Clash Royale est un mélange entre un Tower Defense et un gacha. Vous devez détruire plus de tours que votre adversaire dans le temps imparti pour gagner. Si au bout de ce temps les joueurs ont détruit le même nombre de tours, alors il y a une prolongation de type mort subite. Le premier joueur qui détruit une tour supplémentaire gagne. Si malgré ça il n'y a aucune tour supplémentaire détruite, alors le joueur qui possède la tour avec le moins de PV perd. A tout moment dans la partie, si un joueur détruit la tour du roi, il gagne et obtient 3 couronnes. Pour le détruire, vous devez utiliser un deck de 8 cartes utilisables de type troupe, bâtiment ou sort. Chacune d'entre elles a un coût en élixir, et cet élixir se charge continuellement durant la partie à une vitesse qui augmente durant les matchs. Pour augmenter le niveau de vos cartes, il faut en collecter dans des coffres ou en récompense, d'où le côté gacha. Sont également disponibles des émoticônes utilisables en combat et des bannières qui sont visibles au début d'un match, disponibles également dans des coffres pouvant être ouverts avec des jetons de bannière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 games de chaque défi. Une avant les 3 défaites, ou les 5 selon le limite du défi en cours, une après, et enfin la game finale. Le défi Megadeck. Un deck Clash Royale est composé normalement de 8 cartes. Mais dans ce défi, vous devez choisir 18 cartes. Et un cycle de cartes donc beaucoup plus long. Vous avez une limite de 3 défaites. À la 3ème, le défi s'arrête. Mais vous pouvez réinitialiser ces défaites et reprendre le défi pour des gemmes. Enfin, c'est gratuit pour ceux qui ont acheté le Pass Royal. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. La récompense ultime est une émoticône. Là, j'ai tenté un pré-shot pour faire passer mon cochon, sachant que son principal contre est les petites troupes qui peuvent être gérées par la boule de neige, mais c'est un peu raté. Tant pis, il passe quand même. Là, je gâche ma tombstone qui aurait pu servir à faire dévier le molosse de lave pour défendre un malheureux bébé dragon, c'est complètement con. Du coup, j'ai rien pour défendre les roquets de lave qui apparaissent quand le molosse meurt, et ils font mal. Pourquoi j'utilise un cochon pourtant que le golem de glace alors que c'est censé être l'inverse? Je sais pas. Du coup j'utilise un sort de gel qui ne sert à rien et je perds donc de l'élixir pour défendre son push. Là pareil, la boule de neige ne sert à rien car le roi squelette fait des dégâts de zone. Là! Erreur de l'adversaire. Il envoie son molosse sur ma méga gargouille qui fait beaucoup de dégâts. Il faut donc absolument que je profite maintenant de l'avantage en élixir pour lancer un push cimetière. Sauf que j'y ai pas pensé sur le coup. Du coup bah je fais n'importe quoi. Et en plus, je loupe les gargouilles avec ma boule de feu. Bon, là j'ai pas fait exprès, mais j'ai pré-shot ce morceau avec mon cochon. Malheureusement, c'est une défaite. Dans cette partie, je vais rapidement poser un golem fin de map. Ne faites pas ça chez vous, c'est très risqué de poser un golem en élixir x1, surtout quand il y a un zappy en face. Débile. Car ça coûte 8 et vous risquez d'être un peu short pour défendre. C'est ça en général le problème du x1. Bon là je suis pas mal car je défends son géant squelette avec un mini PK et son miroir. Donc 9 d'élixir pour défendre 8 mais avec une possibilité de contre-attaque. Et d'ailleurs en parlant de contre-attaque... Alors, le Zappy est un puissant canon électrique à charge lente. Et ça c'est un dragon électrique. Ces attaques réinitialisent la charge du Zappy. Donc très mauvais play de ma part. Là on peut croire que je suis pas bien mais en fait il m'a attaqué avec un golem d'élixir, dont la particularité est de donner de l'élixir à l'adversaire à sa mort. Donc là je suis full et lui il est pauvre. Du coup, double offensive. Et là heureusement que le match s'est arrêté car avec tous les cochons plus le Zappy, j'ai un peu sué. Là j'avais des mauvaises cartes pour défendre, donc j'ai dépensé masse élixir. Le kite, c'est une technique qui consiste à promener une unité adverse en l'attirant ailleurs pour gagner du temps. Le golem de glace est parfaitement adapté pour ça. Je pose un golem en x1 car j'ai atteint les 10 élixirs et si j'attends plus j'en perdrai. Et comme ma défense est clean, ça passe. Et sauf qu'il a un Zappy. La très belle défense de la machine volante, sachant que les squelettes ne coûtent qu'un seul élixir, un géant électrique. C'est un gros tank qui renvoie les dégâts qu'il prend. C'est déjà pas facile à défendre, mais quand en plus il est protégé par un Zappy, ça sent pas bon. Le fût à squelette porte des squelettes à l'atterrissage et il focus que les bâtiments. En fait le canon était censé dévier le fût mais là je l'ai mal placé. Très belle boule de feu de l'adversaire. Là je vois bien que forcer du même côté est inutile, d'autant plus que le golem se fait massacrer, donc je tente la double agression. Et c'était bien tenté si seulement cet électrocuteur voulait bien reset le Zappy adverse. Je me bats comme un lion, les défenses sont propres, mais ça ne suffira pas.
En fait, j'ai un peu honte de le dire, mais ce défi était super dur. Je les rage quitte. La livraison de colis. Des colis apparaîtront par vagues dans l'arène. On rappelle que les colis font des dégâts de zone terrestre et aérien à l'atterrissage, et qui libèrent une recrue royale munie d'un bouclier. Dans ce défi, pas de défaite. Vous pouvez jouer jusqu'à réussir le défi. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. Les récompenses principales sont des jetons de bannière. Je vais rapidement tenter le combo du deck. Géant cimetière. Le géant tank pendant que le cimetière fait spawn des squelettes pour tuer la tour. Ça marche pas mal. Sur Clash Royale, il existe un move qui s'appelle l'activation de la tour du roi. On peut, en pleine game, réveiller la tour du roi pour avoir un canon supplémentaire pour la défense. Il suffit que celle-ci prenne un dégât. Et là c'est raté, car le sapeur meurt juste avant d'exploser sur la tour. Vous voyez que là j'ai pris la princesse avec ma VDF, mais en fait il en pose une autre juste après. Retenez bien ça pour la fin de la game. Et là c'est un peu la sauce. J'utilise ma tornade alors qu'il envoie un fût. Sa roquette me fait péter un plomb. Bien tenté. En revoyant le combat, j'aurais dû comprendre la force de la princesse qui fait des dégâts de zone à ultra longue distance dans ce défi, comme un sniper. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai défendu mon premier fût avec une bûche, donc pour le prochain, je vais tenter un truc, la tour de l'enfer. C'est un bâtiment qui engendre des dégâts progressifs, très utile contre les grosses unités telles les géants squelettes. Là je tente un fût placé à un endroit différent pour lui faire rater sa bûche, mais ça marche pas. Regardez la puissance de la princesse, il faut essayer de la garder en vie le plus possible. Plus elle reste en vie, plus elle va être rentable, car elle est assez difficile à tuer. A partir de là, ça va être juste essayer de faire passer mes fûts et garder le plus de princesses en vie. Malheureusement, il ne les laisse pas faire et il anticipe très bien mes fûts. Et j'arrive à le gratter petit à petit. Et là, mon téléphone commence à laguer à cause du nombre d'éléments à l'écran. Et comme je n'ai pas d'âme, je finis la roquette. Encore une fois, il défend bien mon fût. Je souligne encore une fois sa défense excellente. Là, il profite très bien du fait que j'ai utilisé ma bûche pour mettre un fût. Là, il y a un PK, mais je vais pas utiliser ma tour de l'enfer tout de suite, au cas où il y a une autre grosse unité dans son deck. Mais en fait, j'en ai même pas besoin. Là, par contre, j'ai pas assez d'unités pour défendre son PK. Donc, je vais devoir l'utiliser. Il force avec un autre PK alors que j'ai une tour de l'enfer sur le terrain. Je sais pas pourquoi. Là, il est finito. Ma tour reste sur le terrain et il pose encore un PK. Il a même plus d'élixir pour défendre mon fût. Et je le finis encore à la roquette. Le défi amical du Super Mini PK. Une carte a été modifiée spécialement pour ce défi. Le Mini PK devient le Super Mini PK. Cette carte coûte 5 élixirs et a plusieurs aptitudes. A chaque coup, il fait spawn un pancake qui va créer une zone de soins éphémère pour toutes les unités. Il en fait également spawn régulièrement quand il se déplace. Mais sa capacité la plus impressionnante est probablement son DPS, étant donné qu'il peut one-shot absolument tout, même les tours. Dans l'arène, des vagues de pancakes soignants arriveront à intervalles réguliers. Dans ce défi, pas de défaite. Vous pouvez jouer jusqu'à réussir le défi. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. Les récompenses principales sont des jetons de bannière. Pour ce défi, j'ai tenté de créer un deck de type Bridge Spam. Cet archétype consiste à spam le pont à déborder l'adversaire. À ce moment, je ne connais pas encore le Super Mini PK. Cette game va donc avoir pour but de découvrir le défi. Le kite, une technique qui consiste à dévier une troupe en l'attirant de l'autre côté avec une troupe anti-bâtiment qui va donc ignorer les autres troupes pour gagner du temps. Je tente de protéger ma tour avec le géant squelette, mais quelle ne fut pas ma surprise quand mon géant squelette se fait OS par le mini PK. Et là, j'ai compris. Une mécanique plus intéressante, c'est que évidemment, les super mini PK s'annulent entre eux. Sauf si l'un est enragé avec un sort de rage, et attaque donc plus vite et gagne. Cette troupe est un bûcheron. Elle frappe très vite et elle lance un sort de rage à sa mort. Donc, je suis dead. Préparez-vous, ça va aller très vite. Agression mini PK.
tentative d'éléphant armé de squelette, contre avec un zap, j'ai fait. La dernière game se passe de commentaires. Le défi du Super Mini P.K. Une carte a été modifiée spécialement pour ce défi. Le Mini P.K. devient le Super Mini P.K. Cette carte coûte 5 élixirs et a plusieurs aptitudes. A chaque coup, il fait spawn un pancake qui va créer une zone de soins éphémère pour toutes les unités. Il en fait également spawn régulièrement quand il se déplace. Mais sa capacité la plus impressionnante est probablement son DPS, étant donné qu'il peut one-shot absolument tout, même les tours. Dans l'arène, des vagues de pancakes soignants arriveront à intervalles réguliers. Vous avez une limite de 3 défaites. À la troisième, le défi s'arrête. Mais vous pouvez réinitialiser ces défaites et reprendre le défi pour des gemmes. Enfin, c'est gratuit pour ceux qui ont acheté le Pass Royal. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. La récompense ultime est une émoticône. Il y a les flèches. C'est pas bon car j'ai plein de petites troupes dans mon deck. Oh, la magnifique bûche ratée. Bon là j'ai pas le choix, pour défendre son super mini PK je vais devoir mettre une armée de squelettes. Heureusement pour moi il flèche trop tard. Et là on se venge avec une magnifique splendide bûche. D'ailleurs ça va le mettre très mal car il peine à défendre, il peine à défendre, il peine à défendre. Et c'est la victoire. La Reine des Archers, c'est un champion du jeu, sa capacité coûte 1 élixir et elle lui permet d'être impossible à focus, et elle tire ses flèches beaucoup plus vite. Là j'ai utilisé sa capa un petit peu trop tôt, car elle n'atteindra pas la tour avec. Regardez quand même le taf des recrues royales, même avec la bûche elle défend carrément le mini PK. En même temps c'est pas si étonnant vu qu'elle coûte 7 d'élixir, j'espère bien qu'elle défend un mini PK qui coûte 5. Joli méga chevalier, il fait des gros dégâts de zone en atterrissant, et a beaucoup de vie, mais là il fait une erreur, en envoyant son roi squelette, car j'ai le mini PK en main, et il va s'occuper des deux. Le zap sur l'armée, voilà, boule de feu de la panique, incroyable. Et là on voit la puissance de la reine, qui prend la tour. Pour cette dernière game, l'adversaire va mettre une horde de gargouilles qui va disparaître grâce à mes flèches. J'envoie donc mon mini PK car il vient de perdre un gros compte. Le mini PK enragé et soutenu par les recrues va complètement nettoyer l'armée de squelettes et le mini PK ennemi, et donc détruire les deux tours au passage car il n'a plus d'élixir pour défendre. Le défi du miroir. Dans ce défi, vous et votre adversaire avez le même deck et vous commencez avec la même main de départ. Un miroir est toujours présent dans le deck et souvent ils n'ont absolument aucun sens. Vous avez une limite de 3 défaites. À la troisième, le défi sort. Mais vous pouvez réinitialiser ces défaites et reprendre le défi pour des gemmes. Enfin, c'est gratuit pour ceux qui ont acheté le Pass Royal. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. La récompense ultime est une cache d'or. L'adversaire miroir le pêcheur, je crois qu'il n'a pas compris le but du deck ici qui va être de miroir le feu à gobelin pour faire beaucoup de dégâts. Là par contre c'était bien tenté, car il a tué mes dragons squelettes qui font des dégâts de zone, donc il tente un cimetière, mais mon chevalier va s'en occuper quand même. Voilà comment je vais cesser de jouer le cimetière. Le chevalier tank un petit peu pour laisser les squelettes apparaître, et je l'envoie quand l'adversaire a beaucoup dépensé d'élixir. Là il envoie absolument tout pour essayer de prendre ma tour à tout prix, quitte à faire n'importe quoi. Et en vrai c'était pas si mal tenté car c'était juste.
Il a très bien joué ses cochons royaux car ils ignorent les troupes et j'ai rien pour les rassembler. Je suis donc obligé de choisir un côté. Pareil, l'esprit de soin derrière qui soigne les troupes alliées en sautant va permettre à la sorcière de la nuit de mettre un coup sur ma tour. Je tente la même chose mais comme je suis un peu con, je le mets devant et il ira beaucoup trop vite. La pire bûche du monde car j'aurais pu prendre le fût à squelette qui drop des squelettes en mourant. Encore une fois son esprit de sang très bien joué car déjà qu'une défense au sorcier électrique est pas terrible, si en plus les cochons sont heal. Et en plus, lui, il sait les défendre. Joli fût à squelette, là, on va pas se mentir, et les cochons de l'autre côté aussi, mais malheureusement c'est insuffisant. Surtout quand derrière tu loupes ton électro. Bon, sur cette partie, j'ai clairement fait nain, l'adversaire était plus fort. Bien joué. Très joli pêcheur, il va grab le géant pour gagner du temps et l'esprit de soin va attirer la voleuse vers le pêcheur qui va la terminer. J'ai défendu une très grosse attaque pour très peu et je peux maintenant contre-attaquer. Là le ref n'a vraiment plus du tout une seule goutte d'élixir et ça se sent. Encore une fois une défense de maître, mais là je vais faire plus de défense de maître à partir de maintenant. Le mineur qui gratte. Là, malheureusement, une petite voleuse mal placée de ma part, qui est un peu trop près pour dash sur le mineur. Et c'est le mineur qui va apporter la victoire finale au défi. Le défi du tirage tri. Au début de chaque partie, nous allons devoir choisir 8 cartes pour composer un deck. Chaque carte est à choisir parmi 3 qui ne seront jamais proposées à l'adversaire. Ces cartes sont presque aléatoires, c'est-à-dire que certains groupes seront proposés ensemble, mais les cartes dans chacun de ces groupes seront aléatoires. Ce défi est un tournoi mondial. Vous jouez et êtes classé parmi les joueurs du monde entier. Vous avez une limite de 5 défaites et seules les victoires comptent pour monter dans le classement. En cas d'égalité, ce sont les couronnes qui vont départager. Soyez parmi les 100 premiers et vous obtiendrez une emote exclusive, ainsi que votre nom au classement général. Des récompenses de plus en plus intéressantes vous attendent à mesure que vous gagnez, et vous avez la possibilité d'obtenir encore plus de récompenses pour des gemmes. Dans ce défi, vous n'aurez que 2 parties. Pareil, il a un peu surdéfendu mon cochon, on va pas se mentir. Artificière. Elle envoie un projectile droit qui explose en triple shrapnel. Alors ce move là, c'est une tentative d'activation de la tour du roi. Il faut savoir que l'on peut activer prématurément la tour du roi si celle-ci prend des dégâts, nous offrant donc un canon supplémentaire pour défendre. Et l'artificière peut l'activer grâce à son énorme portée. Mais là, c'était trop tard. La tour de l'enfer va attirer l'attention du cavabélier. Là je retente l'activation, mais en fait je les place beaucoup trop haut mes petits gobelins. Je gèle sa tour et son dragon pour pouvoir l'exploser avec mon cochon, car il n'a plus beaucoup d'élixir. Là par contre, c'est un mauvais gel. Mon cochon n'aura pas le temps d'atteindre la tour. Et bah voilà. Voilà, ça c'est un bon gel. Aïe 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 aïe, on ne peut pas défendre une cavabélier avec une tombstone, elle n'a pas assez de points de vie. Là je tente une tornade pour attirer la cave sur ma tour du roi pour une activation justement, mais malheureusement je ne connais pas le timing donc je rate. Ah oui, là la Tesla est une bien meilleure défense pour la cava car plus de points de vie et pas mal de DPS. Je sors le golem avec un désavantage en élixir, très con de ma part. En plus, mauvais timing de Tesla, donc la cava ne va pas l'attaquer, il va plutôt détruire ma tour. Mais en fait l'attaque était pas si mal, mais encore une fois, c'est d'élixir. Et du coup j'ai échoué. Le défi accélération. Dans une partie classique, l'élixir va de x1 à x2. Dans ce défi, l'élixir monte jusqu'à x5. Dans ce défi, pas de défaite. Vous pouvez jouer jusqu'à réussir le défi. Vous combattez d'égal à égal. C'est-à-dire que vos troupes, vos bâtiments et même vos tours sont au niveau 11. Les récompenses principales sont des jetons de bannière. Dans ce défi, je joue avec bûcheron ballon. Le bûcheron en mourant enrage le ballon qui fait très mal. Très bon kite de l'adversaire.
mais très bonne défense de ma part également. Ce gel n'était pas très bon car il avait de l'élixir pour défendre mon ballon. Je force un peu avec le dragon électrique, j'avoue. Une petite tornade inutile, clairement un gel aurait été mieux. Et en plus, loin d'être impressionné par mon double dragon de l'enfer, il défend avec un très bon sorcier électrique. Je profite très bien du fait que j'ai utilisé mon bouliste qui défend très bien pour pousser de l'autre côté. Alors pourquoi un bouliste ? Je sais pas. Le dragon électrique aurait clairement été mieux ici puisqu'il peut reset le dragon de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ce ballon envoyé seul au charbon ? Je ne sais pas. Oshoku ne se laisse pas déborder par le nombre et place une magnifique tornade accompagnée d'un électro-dragon. Et un bûcheron gel in extremis. Et là il est pas content. Allez, c'est la foire, on met un deuxième méga chevalier alors qu'il y a encore un dragon de l'enfer. Tu les connais les youtubeurs là, regarde. La dernière game va être vraiment rapide. Il a raté sa boule de feu, donc là j'envoie mon ballon. Vraiment palek. Je prépare un rush du feu de Dieu là pour ce deuxième tour. Il rate encore sa boule de feu. Ok, il est mort.